Avant que la vidéo commence, je tiens à dire à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, si vous ne l'avez pas encore fait et si justement vous souhaitez le faire, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications afin d'être au courant de la sortie de chacune de mes vidéos. C'est vraiment très important, merci de votre compréhension et bonne vidéo à tous. Yo les gars, vous allez bien, bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser au cimetière indien, donc on est juste devant. Aujourd'hui le but n'est pas justement de le découvrir puisque je l'ai déjà fait en vidéo. Aujourd'hui le seul but de cette vidéo étant tout simplement d'expliquer tous ces détails que Rockstar ont mis dans le jeu, puisque c'est vraiment hallucinant de voir à quel point Rockstar s'est basé en fait sur des faits réels, en fait tout simplement, des techniques religieuses indiennes, tout ça, des manières de faire les choses. Et c'est extrêmement intéressant parce que tout a un sens dans ce jeu. Et c'est ce que je vais également essayer de vous faire comprendre aujourd'hui. Alors tout d'abord on va commencer par examiner le site, puisqu'il s'agit bel et bien d'un cimetière indien, ça je pense que tout le monde en a connaissance, et en plus le jeu nous l'indique. Maintenant je vais m'attarder, on va dire, si je puis dire entre guillemets, à tout simplement essayer de décrypter avec vous ensemble chacun des éléments et le pourquoi du comment, on va dire, cette chose est à cet endroit même. Donc j'ai fait des petites recherches et je vous mettrai aussi bien évidemment un lien en description qui va répertorier entre guillemets toutes les différentes manières qu'il y a en fait de pratiquer des funérailles dans beaucoup de tribus en fait d'indiens tout simplement. Donc comme ça au moins vous allez voir qu'il y avait différentes manières selon les tribus, pas mal de religions et de croyances assez différentes, de manières différentes de faire les choses. Et aujourd'hui on va s'intéresser uniquement à celle qui est représentée dans Red Dead 2 bien évidemment. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'on peut y voir ici? Tout d'abord, la première chose qui moi m'a intrigué, c'est ça. C'est ces fameuses pots de bêtes là qui sont placées juste ici et ces estrades entre guillemets. Au début, je pensais juste que c'était, on va dire, des offrandes qui étaient faites aux morts et je pensais que le mort, moi, était enterré ici. Mais en fait, non. Dans certaines tribus amérindiennes, en fait, le défunt, donc le mort, était enterré, enfin n'était pas enterré, était juste enveloppé dans des pots d'animaux qui était tout simplement placé en hauteur pour éviter que les chiens ou même n'importe quelle autre bête, un loup, n'importe, viennent en fait manger le corps automatiquement. Et la raison également pour laquelle on le mettait ici, c'est que en dessous, on va dire les Indiens tuaient des chevaux, ils tuaient des chiens et les plaçaient justement juste en dessous de l'endroit où reposait en hauteur le corps. Et on avait également aussi certaines personnes qui venaient un petit peu se recueillir, entre guillemets, qui venaient au pied des estrades, entre guillemets, où étaient placés les corps et restaient justement ici à, entre guillemets, à prier un peu, quoi. Donc je vous lis également un petit passage de ça. Donc ils nous disent: le corps du défunt était incinéré, enterré ou placé sur un échafaudage face au ciel, donc comme c'est le cas actuellement devant nous. Après, les animaux, chiens, chevaux étaient tués et placés avec le défunt lors de la cérémonie d'enterrement. Les femmes se coupaient les cheveux et se mutilaient les bras en signe de deuil. Et je vous mets également cette photo qui est actuellement à l'écran devant vous, donc où ça représente exactement le même genre de situation que là. On a des estrades avec justement des petits trucs comme ça qui sont placés pour que les corps puissent reposer en hauteur. Et également aussi quel était l'intérêt de faire ça, donc chez les Indiens, donc chez certaines tribus bien évidemment. En fait les Indiens pensaient que le corps humain avait deux âmes et n'en avait pas une. Ils pensaient qu'il y avait une première âme qui, dès la mort de la personne, montait directement vers une sorte de divinité, de paradis, rejoint on va dire, le paradis des âmes, frérot. Et en fait, il se trouve que pour eux, la deuxième âme était tout simplement accrochée et traînée par l'homme toute sa vie, en fait. Ça veut dire que même quand il mourait pour eux, même longtemps après la mort, cette fameuse âme restait avec lui près du corps en fait et ne pouvait pas, elle, s'envoler avant justement de disparaître. C'est la raison pour laquelle également aussi ils avaient pratiqué ce genre de technique entre guillemets pour eux selon leurs croyances, c'était qu'ils voulaient que le corps entre guillemets reste bien et à l'abri de toutes sortes de dangers, un peu on va dire comme dans n'importe quelle religion, tu vois. On veut toujours protéger le corps de la personne qui est malheureusement décédée, et là c'était exactement la même chose, sauf qu'ils le faisaient différemment en fait, et de manière plus, voilà, être dans la nature, et des moments ils pouvaient même laisser dans certaines tribus, j'ai regardé, ils laissaient le corps pendant 1 an, comme ça, donc avant de faire les funérailles, pardon, ils laissaient le corps 1 an exposé comme ça au soleil, parce qu'ils pensaient que le corps revenait au soleil en fait, au dieu du soleil. Enfin c'était vraiment tout un truc vraiment assez étrange, mais on se rend compte en fait que selon les croyances et toutes ces choses-là, c'était vraiment hallucinant de voir à quel point il y avait tellement de... Enfin c'est un truc de ouf quoi, il y en avait, ils pratiquaient des choses vraiment assez dingues, et là comme on l'a vu, les femmes elles se mutilaient, elles se coupaient les cheveux, enfin elles faisaient des trucs de ouf, et là justement comme vous le savez, on a au milieu la fameuse Hachette Empire donc que l'on avait dans Grand Theft Auto 5, donc la voici, la voilà, hein, Hachette Empire, vous la connaissez, et moi aujourd'hui ce qui m'intéressait juste c'était vraiment tout ça. On peut remarquer également qu'à l'entrée il y a toujours ce délire avec des crânes humains, des têtes de je sais pas quoi, de vaches ou de taureaux, hein, un truc comme ça. Et il y a toujours un petit peu on va dire, comme vous le voyez, des petites têtes humaines qui sont plantées comme ça avec des plumes, tu vois un truc bien assez hardcore, mais bon c'était la croyance indienne, tu vois, c'était comme ça que ça se passait. Et donc là on peut voir également aussi qu'à l'entrée il y a
un genre de fil à linge avec plein de plumes partout. Et avec également des... comme là, on va dire un... Je sais pas si on pourrait... Je ne sais pas trop comment appeler ça, mais on va dire que c'est une sorte de... Ouais, de... Comment dirais-je, je sais pas moi, de... Ah, il y a des flèches et tout dedans, j'avais jamais fait attention. Il y a des flèches derrière. Par contre, ça pour le coup, je sais pas trop à quoi ça sert, mais bon, j'imagine que c'est une manière de te faire comprendre que tu arrives à l'endroit d'un cimetière, quoi, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez compris un peu plus de détails par rapport justement à cette manière en fait qu'avaient les Indiens de faire et de pratiquer tout simplement les funérailles des personnes qui décédaient au sein de leur tribu. Là on a également aussi une nouvelle tête, là on a également aussi une pierre avec toujours cette volonté de ramener la pierre toujours. Tu vois, la pierre elle devait être aussi très sacrée je pense chez les Indiens, parce qu'elle est toujours un peu présente partout, justement dans la manière de monter les choses et de faire, d'organiser un peu les funérailles des défunts. Donc c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, n'hésitez pas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, à me dire ce que vous en pensez, si jamais j'ai oublié un truc intéressant, n'hésitez pas à en faire part en commentaire, comme ça je pourrais justement l'épingler, afin que un maximum de personnes puissent le voir. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez appris des petites choses dans cette vidéo. C'était vraiment le but en fait de vous expliquer certaines choses, parce que plutôt que d'arriver devant cet endroit et se dire ouais c'est un cimetière indien, c'est toujours intéressant de savoir maintenant que tu sauras que pourquoi il y a des petites estrades avec des peaux d'animaux, tu sais maintenant que c'est les corps qui de base sont enveloppés dedans. Toutes ces choses là maintenant tu seras en mesure de les comprendre. Donc c'est très intéressant et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas moi ça m'intéresse énormément ce genre de choses, parce que dans les jeux Rockstar on apprend toujours énormément de choses. C'est tout pour moi, à très bientôt pour de toutes nouvelles vidéos. Allez peace les gens.